Dans quelques jours, 9 jours, 8 jours, elles vont disputer la Ligue des Champions ici au Crêpes, à la Chapelle-sur-Erdre. Elles et ils, c'est le Nantes Métropole Futsal et j'ai le plaisir d'accueillir avec Daniel Olivier aujourd'hui, le président Bruno, donc monsieur Ben Maza, le directeur sportif, Daniel, mon coprésentateur, et puis Juliette et Amandine, qui auront tout à l'heure l'occasion de nous parler de cette compétition et puis de leur vie de futsaleuse, je ne sais pas comment on dit. De sportifs de haut niveau. De sportifs de haut niveau. Alors, je vais commencer par donner la parole à Bruno, mon voisin, président de ce club qui est né il y a 6 ans, ici à la Chapelle-sur-Erdre, Christophe, 5 exactement. Donc, je vous donne la parole pour nous expliquer un petit peu, nous présenter ce magnifique club. Bien, je vais essayer de faire court parce qu'on pourrait parler du Nantes Métro Futsal pendant 2 heures. Non, la genèse de ce club, elle vient en fait de la fusion de 2 clubs historiques nantais. Moi, j'ai repris la présidence du club depuis 2 ans, en accompagnant Chris, qui était à l'origine de la fusion de ces 2 clubs et qui a œuvré pour que le club de Nantes Métro Futsal continue, grandisse et soit au niveau régional et au niveau national reconnu comme une entité à part entière du développement et du sport du football en salle en règle générale. Alors aujourd'hui, notre club il est composé de plus de 300 licenciés, donc c'est pratiquement un des plus gros clubs français aujourd'hui au niveau du futsal. Nous avons donc notre équipe senior qui est en élite, qui joue le haut du tableau. On souhaiterait, on a encore une petite chance de pouvoir être champion de France cette année, même si ça va être compliqué, mais on a encore l'espoir de pouvoir l'être. On est un club qui se structure, qui se développe, qui grandit aussi, puisqu'on est une discipline qui est pour l'instant méconnue un peu du public, mais notre volonté c'est aussi de faire découvrir cette discipline. Donc on y travaille depuis 2 ans, on a pris des orientations pour travailler dans ce sens. On y arrive tout doucement, on est patient, on est aussi, on sait d'où on part, on sait où on veut aller, on ne veut pas griller les étapes parce que on sait que dans le sport de haut niveau, ça peut aller très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Donc moi je suis plutôt très fier un petit peu du fonctionnement et de la genèse de ce club et de sa maturité aujourd'hui, malgré le peu d'ancienneté. Et puis je dirais que les filles sont venues nous donner un vrai bain de jouvence parce que on n'imaginait pas il y a 1 an que nos filles pouvaient être championnes de France, pouvaient être vainqueurs de la Coupe de France. Et puis aujourd'hui de se retrouver à la Chapelle-sur-Erdre, qui est quand même là où est né le Nantes Métro Futsal, dans cet environnement exceptionnel qu'est le Crêpes, pour participer à une Champions League, à une Coupe d'Europe. Bon, franchement, moi, je rêve encore. J'ai les yeux grands ouverts parce que voilà. Donc, alors Chris m'a dit, on va organiser la Coupe d'Europe. Je dis, arrête tes conneries parce que c'est bon. Il me dit, oui, Prez, je vais organiser la Coupe d'Europe. Et il nous organise la Coupe d'Europe. Donc, on suit Chris et on espère que les filles iront jusqu'au bout. Christophe, donc, est-ce que tu peux nous parler de ton équipe féminine? Parce que donc, tu le disais tout à l'heure, il y a 2 titres. Un titre de champion de France, un titre de Coupe de France. Et puis, ça fait 6 ans qu'elles sont invaincues. C'est quoi leur recette? La recette, c'est la qualité humaine. Voilà, j'ai des filles qui sont d'une qualité remarquable. J'ai un groupe hors du commun sur le plan humain. Moi, c'est des filles que j'ai connues pour la plupart il y a une 12aine d'années, que j'entraînais en football. Un groupe de copines qui a grandi ensemble, qui ont vécu plein d'émotions ensemble, en dehors du terrain, qui ont eu leurs enfants dans les mêmes périodes. Voilà, c'est des familles. Et c'est une grande famille, et c'est ça qui fait notre force. Et puis, c'est des filles de devoir, vraiment, moralement, elles sont très engagées. Voilà, on peut dire vulgairement qu'elles mouillent le maillot, mais elles ont à cœur de bien faire les choses, et c'est là où on se rejoint. On parle le même langage. Moi, j'ai plaisir à évoluer avec elles et à les coacher parce que on se comprend dans ce qu'on fait. Et aller au bout des choses, c'est vraiment le dénominateur commun dans cette équipe-là.
c'est des filles qui ont dû se battre contre tout parce qu'elles sont de la génération de footballeuses qui n'étaient pas forcément facilitées dans leur accès à la pratique quand elles étaient plus jeunes, avec une mixité souvent compliquée, des championnats qui n'étaient pas forcément bien organisés. Donc elles se sont toujours battues toute leur carrière pour arriver là, et là elles se battent encore avec un rôle de maman, des engagements professionnels qui sont, par exemple, pour Juliette qui est kiné avec des horaires exponentiels. Voilà, tout ça c'est très dur. Donc elles se battent au quotidien, et quand elles ont enfin le plaisir d'arriver sur le terrain et de vivre leur passion, elles sont pas là pour rien. Voilà, et elles croquent à pleines dents dans le gâteau. Donc là, on a voulu mettre la cerise sur le gâteau pour les récompenser parce qu'elles le méritent. Le Nantes Métropole Futsal, on l'a compris, c'est un club où il y a du plaisir, où il y a de l'engagement. C'est un club avec beaucoup de valeurs, et ça en fait aujourd'hui un club reconnu pour tout ça. Quand Chris m'a sollicité pour reprendre la présidence du club, quand il m'a présenté le projet, honnêtement, c'est la première chose qui, moi, m'a interpellé, m'a marqué et qui m'a dit « Ok, je repars avec toi pour t'accompagner dans ce projet. » Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu perdu toutes ces valeurs humaines, on a perdu un peu le côté social, le côté amical. On est toujours dans de la performance, dans du business, Alors, il faut pour faire du haut niveau, mais moi j'ai envie aussi de retrouver des valeurs de famille, de copines. Bon voilà, Chris parlait de ses filles. Ben, moi j'en connais aussi beaucoup que j'ai vu grandir, que j'ai accompagné, que j'ai emmené dans ma voiture sur des matchs, etc. Et je trouve que il faut garder aussi cette philosophie de vie, parce que avec le temps on se rend compte que c'est aussi dans ces émotions-là qu'on garde les meilleurs souvenirs et qu'on a les plus beaux plaisirs. Alors, bien sûr, il y a des marqueurs qui sont un tournoi organisé, une rentabilité à aller chercher, parce qu'on a besoin aussi de nos partenaires publics, de nos partenaires privés, pour que l'édition soit la plus réussie possible, la plus complète possible. Mais au fond de moi, c'est encore cette flamme-là qui m'habite, et je trouve qu'avec les filles, on est en plein dans cet univers-là. Alors d'ailleurs, le Nantes Métropole Futsal, vous l'avez dit, hein, il y a le futsal de haut niveau, que ce soit pour les garçons, pour les filles, et puis aussi un vrai engagement en dehors du club, hein, vers les écoles, vers l'éducation, et pas seulement, et pas que. Et ça tombe bien puisque c'est le nom de l'émission. Effectivement, et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est que là les filles, elles ont la chance de participer à cette compétition, même si elles l'ont mérité, mais elles ont cette grande chance. Mais en fait, ça engage des vraies responsabilités. Et elles ont compris immédiatement que cette compétition-là allait les engager en dehors du terrain, et elles l'ont déjà rendu. C'était le premier défi à réaliser, de faire en sorte que cette compétition puisse être vécue par tout le monde. Donc elles se sont engagées dans le monde associatif local, dans le monde scolaire local, périscolaire aussi, entreprises également, et puis elles ont été données de leur temps depuis 3 semaines auprès de la jeunesse chapelaine et nantaise, auprès de tous les publics, et pour promouvoir leur sport, pour inviter les gens à venir faire la fête avec nous. Et quand on a vu l'engouement qui s'est créé autour de cette compétition, voilà, on peut déjà être fier. Il y a un éco-engagement aussi, je crois savoir. C'est-à-dire aussi, il y a une démarche sociétale, au-delà de la démarche sportive dans cette compétition. On peut en dire un petit mot ? Avec grand plaisir, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. En fait, cette compétition, on l'a fait à domicile pour 3 choses. La première, effectivement, c'était le projet associatif et éducatif local. On voulait que ça soit un dynamiseur pour notre écosystème. Voilà. C'était notre manière de rendre la paille aussi à nos partenaires quotidiens, de dire on vous amène un outil qui sera un vrai dynamiseur. La deuxième, c'était d'aider les filles à vivre leur compétition de la meilleure des manières et d'associer leur famille à tout ça. Et la troisième, c'était que ça soit un événement vraiment formatif. Et cette compétition-là, elle doit servir dans notre sphère associative à nous, dans notre prisme de bénévoles, aussi à passer un cap et à appréhender l'organisation de meilleure manière de grands événements comme ceux-là. Donc la logique éco-citoyenne de l'événement, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour nous. Alors, c'est des charges, parce que il faut se dire les choses. Ça coûte bien plus cher de bien faire les choses. C'est tellement facile de mal faire. Mais on s'est mis ce défi-là en plus, de se dire, on va organiser la compétition de manière éco-responsable, avec des objectifs de zéro
zéro déchet, de recyclage. Alors concrètement, c'est, on va pas dire zéro plastique, mais le moins possible sur la compétition. Pas de bouteilles d'eau pour les sportifs, des gourdes. On a travaillé avec des produits qui sont non étiquetés, non labellisés pour qu'ils soient réutilisables. Toute la signalétique est réutilisable. Elle est aussi issue de matériaux qui sont recyclés, soit des produits minéraux, soit des produits marines avec des algues, etc. Donc des produits recyclés et durables, qui ne sont pas labellisés, logotisés et compétition et qui ne seront pas achetés juste après. Voilà. Circuit court aussi. Circuit court, c'est très important. Circuit court avec des producteurs locaux, entreprises chapelaines, entreprises nantaises, voilà, et des produits de première génération, pas de produits transformés. Ça, c'est la priorité. Et le troisième plan, c'est la gestion des déchets, avec des prestataires comme le Krebs qui sont engagés dans l'anti-gaspi et dans la deuxième vie des produits, et puis surtout un système de tri, une formation de nos bénévoles sur la compétition de nos volontaires pour que les déchets soient bien traités et que la compétition ne laisse pas de traces négatives pour son environnement. Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre équipe, vos camarades ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, nous présenter un petit peu voilà, quelles sont vos coéquipières ? Alors, on a un groupe de 15 filles avec des profils différents. Après, du coup, il y a différents âges. C'est vrai qu'on a une équipe avec des personnes assez âgées, de 36 à je dirais, 17 ans. Donc voilà, c'est homogène. Après, il y a un très 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 bon groupe qui vit bien au quotidien et tout. Des joueuses qui sont plutôt issues de la région ou en fait le recrutement se fait de manière plus large ? Non, c'est essentiellement des Nantaises. Après, par exemple, il y a Juliette, l'exception, qui vient d'Orléans. Si tu veux dire un petit mot. Oui, bien sûr. Comme le disait Amandine juste avant, on espère faire le Jamais 203. Donc après championnat de France et Coupe de France, évidemment, dans l'idéal, on va tout faire pour gagner cette Coupe d'Europe. Je pense qu'on a le groupe pour. On travaille dur et après c'est comme tous les championnats, toutes les coupes, il faut faire la différence sur le terrain. Donc quoi qu'il arrive, ça remplacera jamais les matchs. Donc il va falloir qu'on y mette l'envie sur chacun de ces matchs pour pouvoir se qualifier pour la finale et puis derrière gagner cette finale. Mais c'est sûr que si on entre dans une compétition comme ça, on n'entre pas juste pour faire bonne figure, on entre pour la gagner. Donc c'est comme ça, c'est avec cet état d'esprit qu'on y va. Dans le prolongement, par rapport au championnat en cours, où en est l'équipe et quels sont vos objectifs ? Alors déjà, il faut savoir que nous, on joue dans plusieurs fédérations. Voilà, on n'a pas de tabou à le dire. Nous, on est pour la pratique du futsal et pour la mise en avant des filles. Donc on participe sur plusieurs plans, la FFF, l'UFOLEP, voilà, et on l'assume fièrement. Donc la première priorité, c'est que cet événement-là dure et qu'on fédère soit des pratiquantes avec les petites filles qui ont pris goût à la pratique sur les actions d'initiation qui viendront voir les matchs, etc., soit des spectateurs ou soit des partenaires, peu importe leur origine, autour de la pratique féminine. Donc ancrer durablement la pratique féminine nantaise dans son environnement, c'est la première priorité. Après, sportivement, il y a deux plans. Il y a le plan équipe, club, où là on va chercher à se requalifier pour des prochains rendez-vous. Donc, sur un point de vue AMF, FEF, Fédération Européenne de Futsal, on redisputera la finale du championnat le 17, 18 et 19 juin à Saint-Étienne. Et les filles remettront leur titre en jeu et tenteront de se qualifier pour la Coupe d'Europe 2023. Oui. Sur le plan FFF, maintenant, les filles ont encore 2 étapes. Elles disputent la finale de la Coupe départementale début mai, qui leur donnera, j'espère, accès à la finale régionale ensuite, et qui les qualifiera pour le premier championnat de France FFF la saison prochaine. Donc ça, c'est les 2 échéances à très court terme pour le club, où on va tenter de rester en haut de la pile, et c'est le plus dur. Et après, elles ont des échéances perso, qui pour 8 d'entre elles sont une Coupe du Monde en Colombie au mois de novembre. Président, peut-être avant de terminer, puis de vous laisser le dernier mot, puis de regarder aussi la vidéo, une très belle vidéo d'invitation et de présentation. Et tout à l'heure, donc Juliette parlait de l'équipe, et le 12e homme, enfin, vous n'êtes pas 12 sur le terrain, vous êtes
5. Donc le 6e homme et la 6e femme, parce qu'il n'est pas de question de genrer les spectateurs. On les attend, hein, un président, on les attend nombreux. Donc ici au Krebs, où il y a 2 magnifiques salles et puis des structures magnifiques qui sont d'ailleurs sans doute, Christophe, Monsieur le Président, vous le confirmerez, pas étrangers aussi aux résultats et à la montée en puissance du Nantes Métropole Futsal, parce qu'on est ici vraiment dans une structure magnifique. Effectivement, le travail qui avait été fait en amont par Chris et moi-même, de pouvoir se rapprocher de l'entité Krebs lors de son ouverture, nous a permis de nous bonifier et de gagner un temps précieux, notamment sur la performance et la performance de haut niveau, que ce soit pour les garçons ou que ce soit pour les filles. Parce que quand vous avez la chance de visiter le Krebs et les infrastructures qui sont proposées, rien n'est laissé au hasard. Vous avez des outils de travail qui vous permettent effectivement d'évaluer la performance de l'athlète, de l'optimiser, de le faire progresser. Et moi, je peux le dire en étant, entre guillemets, en dehors du terrain. Quand je vois l'évolution de mes garçons et de mes filles entre l'année dernière et cette année dans tout l'apprentissage de leur discipline et la façon dont maintenant ils abordent leur discipline, ce sont des vrais professionnels. Voilà. Alors, je dis bien professionnels dans la pratique, pas malheureusement dans les actes au quotidien, parce que, elles vous l'ont dit, elles ont une vie à côté, mais je dirais que l'outil Krebs nous a permis de passer cette dimension. Et puis la convention que l'on a passée avec le Krebs, elle est juste exceptionnelle. Et on voit la preuve, on est là ce soir. Le Krebs est parrain et partenaire de la section féminine. Quand on a présenté le projet à la directrice, elle a tout de suite été emballée parce qu'elle est aussi dans une dimension pour le développement du sport féminin. Donc, si vous voulez, on cochait aussi toutes les cases pour s'inscrire dans le projet de développement du Krebs et puis aussi parler du Krebs parce que c'est un outil qui permet de, peut-être demain, on a des athlètes qui, dans leur discipline, seront peut-être champions olympiques en 2024 et on a du mal aujourd'hui à se projeter sur cet aspect-là, mais ça sera peut-être une réalité dans 2 ou 3 ans et ça ne sera que fabuleux, une récompense aussi pour le travail accompli dans le sein de ce Krebs aujourd'hui des Pays de la Loire. Non, donc... Voilà, moi je vous donne rendez-vous à partir du 19, du 19 avril jusqu'au 23. C'est entrée libre, bien sûr, parce que l'idée c'est aussi de faire découvrir la discipline. Bon, tous les soirs on aura des animations, on a déjà tous les soirs il y a des choses qui sont prévues pour aussi créer le buzz autour de la compétition. On a un plan de communication suffisamment conséquent pour essayer de faire venir le maximum de monde. Le but, c'est vraiment, comme l'a dit Christophe, c'est vraiment de faire découvrir la discipline et puis qu'on prenne du plaisir. Parce que c'est avant tout, le sport, c'est du plaisir. Voilà. Donc, du sport, mais pas que. On l'a compris, du plaisir. Et on vous remercie, Juliette. Merci beaucoup. Amandine, Bruno, Christophe. Daniel et Bruno. Daniel, et puis on n'oublie pas Walter à la production. À la technique. Merci. Merci mesdames. Merci à vous. Merci.